L'expérience que nous avons vécue au petit séminaire d'Obuta, surtout pour ces moments tragiques qui ont emporté nos 40 séminaristes, nous a fait réfléchir sur quelles valeurs nous devons garder pour une culture de la paix. Ce week-end m'a été aussi très bénéfique et j'étais très ravi de rencontrer les jeunes sous le thème « La gestion des mémoires ». Nous savons que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons au cours de notre vie s'enregistre dans notre mémoire. Tantôt on s'en rappelle, tantôt on oublie, mais nous voyons que ce qui nous a beaucoup touchés et surtout ce qui nous a blessés revient beaucoup plus et quelquefois entraîne notre comportement. Et donc, il est bon que nous fassions donc une remémoration, comme je dirais, un ressouvenir des bons événements. Et s'il est des événements qui nous ont touchés, qui nous ont surtout blessés, la gestion des mémoires s'orienterait mieux dans la perspective et d'en tirer une bonne leçon. Notre pays a traversé beaucoup de périodes, de moments tragiques. Moi, je suis dans les 45 ans. Et avant moi, il y a eu des événements. Au cours de mon existence, j'en ai vécu, et surtout dans les années 1988, j'ai entendu ce qui s'est passé à Tegamarangara. Et dans les années 1992-93, j'ai vu les propagandes de la campagne électorale PRONA, Frodebu, PRP. J'ai vécu ces événements de façon aussi tragique de par ma région natale, à Rumongue, à la commune de Buyengero particulièrement, et surtout en 1997 au petit séminaire d'Obuta où j'étais élève là-bas en troisième sciences. Et ce qui nous a touché beaucoup parce que nous avons vu partir nos 40 frères séminaristes et un beau matin du 30 avril 1997. Donc nous avons été attaqués par un groupe d'assaillants et ça nous a beaucoup blessés personnellement et communautairement. Le matin du 30 avril 1997, moi j'étais en 8e, j'étais petit et puis on nous a attaqués vers 5 h du matin et puis nous sommes cachés dans des coins. Les uns étaient dans la rivière appelée Segovia, les autres nous sommes cachés dans des forêts. Et puis vers 10 h, nous sommes retournés au petit séminaire et puis on a trouvé que nos frères, nos grands frères ont été massacrés. On a essayé de secourir ceux qui étaient blessés. Les uns ont été conduits à l'hôpital de Bouroui et puis nous avons été amenés à Bouroui, c'est-à-dire chez l'évêque. Et puis nous avons resté là-bas pendant 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Parce que dans les coins, c'est-à-dire les coins du pays,
il y avait des massacres perpétrés, c'est-à-dire il y avait des embuscades au cours de la route. Et puis nous sommes restés là-bas. Après, nous sommes rentrés à la maison. Et puis, moi, ceux qui étaient dans le cycle inférieur, nous étions à la maison. Et puis, pour terminer l'année, nous avons été obligés d'y retourner le 16 juin 1997. Et j'ai voulu que dans ce thème de gestion des mémoires, j'y revienne pour que nous puissions partager notre expérience et surtout ce que nous avons vécu et surtout les leçons que nous avons tirées, les leçons de fraternité et d'amitié et de pardon et de réconciliation. Et donc nous trouvons que cela pourrait être aussi utile aux générations actuelles, aux jeunes surtout, pour faire une culture de la vérité, de la justice, de la miséricorde, une culture de la vérité pour que nous puissions aller de l'avant et non pas retourner dans ces guerres fratricides qui ont endeuillé notre pays et notre région. Pour ces jeunes, nous devons leur parler de ce qui s'est passé et leur dire concrètement que ce qui s'est passé est vraiment tragique, voire un bon matin, et des jeunes, enfants, des étudiants, des élèves qui sont au dortoir, qui sont attaqués et voilà, ils sont blessés, certains sont décédés, sont morts et d'autres ont été blessés psychologiquement, de sorte que les blessures sont encore béantes aujourd'hui après 25 ans de cet événement. Alors, aux jeunes, qu'est-ce qu'on doit leur dire? On doit leur dire que la haine, la vengeance, tout sentiment qui vise à s'entre-déchirer, qui vise à tuer son prochain est à bannir. Au petit séminaire d'Obuta, nous avons vu que la fraternité est possible. L'expérience que nous avons vécue au petit séminaire d'Obuta, surtout pour ces moments tragiques qui ont emporté nos 40 séminaristes, nous a fait réfléchir sur quelles valeurs nous devons garder pour une culture de la paix, de la joie et de la fraternité. Et surtout, considérer l'autre comme un ami, comme un frère et surtout avec les valeurs évangéliques, les valeurs fondées sur la culture chrétienne, nous devons considérer que tout homme, toute femme est mon prochain et que nous devons vivre dans la paix et que nous devons vivre dans la fraternité, dans l'amour. C'est ce que Jésus d'ailleurs nous recommande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le message que je vais adresser à vous et aux jeunes en général, c'est que ce que nous avons vécu à Buta, nous avons été des amis dans l'amour, dans la joie. Le message que je vais adresser aux jeunes, il faut qu'ils se prennent comme des frères, ils se prennent comme des amis, ils se prennent comme des frères fraternels, peu importe leur ethnie, peu importe ce qu'ils font, il faut que les jeunes se prennent comme des amis, comme des frères, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant
le pardon, il faut mettre en avant l'amour, la solidarité qui font des gens des témoins du Christ. Je voudrais que cette animation soit agrandie, c'est-à-dire que dans le monde entier, c'est-à-dire dans tout le pays, il faut que les jeunes aient l'idée de ce qui est arrivé et puis comme ça, ils vont essayer d'éduquer leurs petits frères, mais aussi leurs grands frères, leurs parents, afin que le Burundi puisse retrouver la paix.